Bonjour, je suis avec Pierre Gironne, que l'on remercie dans un premier temps d'avoir accepté notre invitation et cette entrevue. Nous allons parler ensemble de l'avenir du train jaune en pays catalan. Avenir vraisemblablement compromis. On va faire le point avec Monsieur Pierre Gironne. Je conduis le train jaune donc depuis 2003 et je suis à SNCF depuis l'an 2000. Avez-vous connu, ou avez-vous remarqué des dégradations au niveau de la maintenance, au niveau des conditions de travail? J'ai vu une grosse dégradation. Quand je suis rentré en 2000, il y avait 400 000 voyageurs. Aujourd'hui, on en a 170 000. Ensuite, il y a le prix qui est très cher. Il y a 30 ans, on a décidé de doubler le prix du billet sur le train jaune pour rénover la voie. Et ça n'a jamais été fait. Et ensuite, il y a les horaires qui ne correspondent pas aux gens. C'est-à-dire que, par exemple, cet été, on va avoir des trains jaunes qui partent, qui ne correspondent pas avec les trains de Perpignan, qui ne correspondent pas avec les trains de Toulouse au départ. Ça n'aide pas à avoir plus de monde. Pierre, quel est l'avenir de cette ligne, de ce bout de patrimoine catalan? Alors l'avenir va dépendre beaucoup des politiques, parce que c'est eux qui décident de tout aujourd'hui. Et donc c'est eux qui vont décider du budget du train jaune. Alors on a entendu tout et n'importe quoi sur le budget. Aujourd'hui on est à 100 millions d'euros. 100 millions d'euros 100 millions d'euros pour tout rénover et que tout roule normalement encore pour 100 ans. C'est la somme qu'il faudrait donc? C'est la somme qu'il faudrait mettre. D'accord. Mais il faut savoir quand même que avec 12 millions d'euros, on a réussi à rénover la moitié de la voie. Il faut savoir que ces 100 millions d'euros, il y en a 50 millions qui viendront de SNCF Réseau et 50 millions qui viendront de la région. Donc la région, c'est les politiques. Et 50 millions d'euros, sur 10 ans, ça fait 5 millions d'euros par an. Voilà. En sachant que la région a un budget annuel de 2 milliards d'euros, je pense que c'est largement faisable. J'ai entendu dire, je ne dévoilerai pas en fait mes sources, que planait peut-être un soupçon de privatisation. Qu'est-ce qu'il en est? Il faut que les gens comprennent bien que s'il y a filialisation ou privatisation, au bout de 2-3 ans de déficit, ils ne se poseront plus la question de savoir si c'est un symbole, si c'est important pour les Catalans ou pas, ça fermera et ça n'ouvrira plus. Est-ce qu'on prend soin des équipes et du matériel au sein de la SNCF sur cette ligne du train jaune? Les locomotives, les remorques sont très bien rénovées puisqu'il y a eu un audit certifère qui vient d'être effectué. Elles sont prolongées jusqu'en 2020. Il faut aussi l'accord de la région pour payer la maintenance jusqu'en 2020. Pour les rails, il faut les changer parce qu'il y en a encore de la création du train. Qui date de 1909. Oh. Et donc, à un moment donné, il faut rénover. Pierre Gironne, êtes-vous seul dans ce combat? J'ai créé un groupe Facebook. Qui s'appelle Non à la fermeture du train jaune, pour que ça soit le plus simple possible. Bien sûr. Voilà, je pensais qu'on ne serait pas nombreux, et puis maintenant on va bientôt être 4000. Donc ça montre quand même que les gens s'y intéressent. La direction de la SNCF, qu'est-ce qu'il en est? On a un directeur maintenant qui est intéressé par le fait qu'on reste ouvert sur toute la ligne, ce qui n'était pas le cas auparavant. On a un optimisme mesuré sur la direction de la SNCF. Alors Pierre, je terminerai avec une dernière question. Pierre, êtes-vous optimiste? Disons que je suis d'un naturel optimiste. On va être nombreux à se battre et voilà, on sera là. Chers internautes, à bientôt pour une prochaine interview.